Bonjour la team Ranta. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire un petit erratum sur Juicy Field. Euh, dans ma vidéo précédente, j'avais précisé que je n'avais pas trouvé la marque et donc plusieurs personnes sont venues me voir sur Telegram. Donc je reste toujours assez ouvert puisque mes recherches ne sont pas faillibles. Et effectivement, la marque a bien été déposée. Alors, je suis peut-être passé à côté puisque au niveau de la date, on voit qu'il y a un dépôt qui a été fait le 16 décembre 2021. Je vais y revenir après. Donc ce que je trouve un petit peu tard puisque 16 décembre 2021 pour une entreprise qui a une existence normalement d'1 an et demi. On développe voilà, logiquement, on dépose la marque et on fait le développement après. Bon, bref, c'est pas le plus important, mais en effectuant mes recherches, je vois que la source de la première publication est du 13 janvier 2022. Ayant effectué mes recherches bien avant, forcément, peut-être au moment où j'ai effectué moi mes recherches, la marque n'apparaissait pas sur ce site. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que le titulaire de cette marque, c'est Juicy Holding, d'accord, qui est aux Pays-Bas. Donc, de mon côté, d'accord, j'ai recherché cette société. Euh, donc, j'ai déjà regardé d'abord, j'ai déjà essayé de la trouver sur Google Maps et donc j'ai réussi, j'ai un petit peu galéré, j'ai réussi à retrouver ce bâtiment-là. Et donc ce bâtiment-là correspondrait donc 92, 96, 94 et Juicy 92, 96. Donc on est bon, on serait sur ce bâtiment-là, donc qui ressemblerait plutôt pas forcément à un commerce mais à des bureaux, ce qui est pour l'instant rien d'anormal. Ensuite, je suis retombé donc sur l'enregistrement de cette fameuse holding où là forcément il y a tout un tas de documents payants. Euh, Me doutant qu'elle était, à mon avis, relativement récente, puisqu'on a créé cette société pour déposer la marque, je ne me suis pas pris la tête, j'ai payé la fiche synthèse en ayant score de solvabilité, chiffre clé, dirigeant et identité. Suite à ça, hop, ici, euh, tac, le document, il est ici, d'accord. Donc, Juicy Holding, au numéro du registre, vous pouvez vérifier, il appartient bien à cette holding au niveau de la Chambre des commerces des Pays-Bas. Et donc l'activité principale est la location de biens. Ok. Donc ça, vous avez un code ici. Ce code-là correspond généralement, c'est-à-dire que quand vous faites une société, il faut savoir que nous en France, on a un code APE, un code NAF, qui correspond en fait un petit peu à notre activité. C'est-à-dire que par exemple, je vais être un petit peu, mais vous créez votre société, par exemple, vous êtes fleuriste, forcément, votre société fleuriste, si demain vous souhaitez acheter, pas votre propre bureau, mais vous voulez ensuite développer une activité dans l'immobilier, vous ne pourrez pas le faire avec votre société actuelle, il va falloir recréer une nouvelle société avec un code d'APE, un code NAF qui correspond. Donc aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que la Juicy Holding, elle a pour activité la location de biens immobiliers. D'accord. Par contre, c'est elle à qui appartient cette marque-là. D'accord. C'est elle qui a fait le dépôt, c'est cette société-là qui a fait le dépôt. Donc, on retrouve bien l'adresse citée au niveau du registre. On est sur une société à responsabilité limitée. Elle a été matriculée en 2021 avec un début d'activité en 2021 et avec un titre dirigeant, un RM Müller. Je ne sais pas c'est qui ça. Et ensuite, élément chiffre, devise euro. D'accord. Filiale non incluse, effectif 1. Ok. Donc, en cours max recommandé, 6250. Donc là, globalement, c'est le scoring de cette société. Globalement, ils peuvent avoir un encours maximum de 6250 euros. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est tout récent. D'accord. Et comme c'est tout récent, on n'a pas forcément les informations. Alors, ce que je voulais recadrer, c'est OK, j'étais peut-être passé à côté de la marque, mais en tout cas, je me rends bien compte que les personnes qui font euh, forcément de l'affiliation de Juicy ne pouvaient pas avoir cette information puisqu'elle date du 13 janvier. Elle date du 13 janvier et donc
quand les personnes nous disaient, en tout cas quand les personnes vous ont dit que Juicy était une marque, c'est normal qu'elle apparaissait pas, clairement, ils ne pouvaient pas le savoir, puisqu'au moment où ils vous annoncent ça, le document n'était pas encore sorti. En tout cas, ma vidéo, je suis content parce qu'elle a vraiment pour but d'informer et que les gens se posent les bonnes questions. D'accord? Je ne suis pas là à charger Juicy. Je pense qu'en toute franchise, si vous souhaitez investir sur Juicy, je pense que Juicy reste une opportunité intéressante à court terme. D'accord? C'est-à-dire une vision 6 à 8 mois. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils ont mis en place, il y a peu de chances qu'ils n'arrivent pas à passer l'année 2022, très clairement. D'accord? Maintenant, j'ai aussi fait cette vidéo, puisque en étant sur les groupes Telegram de Juicy, je me suis rendu compte que le public était vraiment très jeune et qu'on leur a vendu l'investissement Juicy comme quelque chose d'hyper safe. Donc, très clairement, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo et à mettre en lumière certaines zones d'ombre de cette société, le montage qui est quand même un petit peu, voilà, qu'on l'entend ou pas, c'est un montage qui est clairement pour laisser le moins de traces possible ou pour donner des fausses pistes. Donc la marque est déposée, pas de problème. Ok, maintenant pourquoi elle est déposée aux Pays-Bas? Pourquoi elle est déposée en Suisse? Je ne dis pas de bêtises, c'est un registre suisse sur lequel j'étais tombé. Ouais, Institut fédéral. Donc c'est bien ça, c'était en Suisse, avec une holding qui est basée aux Pays-Bas, avec une personne, ça je sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est une personne ou une entité, ou si c'est un avocat ou quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, voilà. Maintenant, c'était pas du tout une vidéo à charge, j'ai reçu beaucoup de messages Telegram qui n'étaient pas forcément sympathiques. J'essaye de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions, puisque là aujourd'hui on est dans un modèle économique où on ne peut pas perdre d'argent. D'accord? C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que si à l'instant T, vous étiez dans vos investissements contrôlés, vous étiez entre guillemets à un moment donné, Juicy passe un ordre en disant voilà, ce mois-ci on a besoin de tant de quantité, tant de quantité de. Voilà. Là aujourd'hui, je vois pas trop comment, et toute chose gardée, je vois pas comment, en termes de logistique, quand vous avez une société, vous dépendez des investisseurs pour faire votre bénéfice et pour faire tourner votre société. Globalement, c'est à vous d'imposer. C'est la société qui connaît ses besoins. Nous, on n'est qu'investisseurs. Forcément, on va se diriger vers quelque chose de plus rentable. Il y a 4 sortes de plantes, ce que je trouve très limité. Et globalement, c'est l'investisseur qui décide sur quoi investir. Ce qui veut dire qu'à l'instant où on investit, vous avez toujours de la place, vous avez toujours les quantités pour planter, vous avez toujours... Bref, ces questions-là restent en suspens. Donc je pense que ça reste un investissement dangereux et qu'il faut revoir. Il faut revoir éventuellement ceux qui font de l'affiliation, en précisant bien, en tout cas pour les jeunes, puisque beaucoup avaient moins de 25 ans sur les forums, en tout cas sur le Telegram. Et bien leur préciser que non, c'est pas un livret A rémunéré à 15% mensuel. Il y a des zones d'ombre. Je pense que le timing à l'instant T où je fais cette vidéo, je pense qu'il est encore bon de rentrer dedans, d'accord? Mais voyez pas ça comme un investissement sur 10 ans, car je vois pas trop comment le modèle économique va pouvoir tenir tant que ce n'est pas la société qui décide de ce qu'elle a besoin en termes d'investissement et qu'elle laisse choisir les investisseurs. Je vais prendre mon cas de Summit Mining. Summit Mining, par exemple, c'est un investissement dans les matériels de minage. Et ben, alors je vous parle, l'investissement a été coupé car le prix des machines a augmenté, il n'y avait pas forcément la place de le faire. Et donc aujourd'hui, les nouveaux investisseurs ne peuvent plus rentrer dedans. D'accord? Donc, ce que je trouve logique, là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y ait 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions d'investisseurs. Juicy aura toujours la place d'accueillir ces nouveaux investisseurs et aura toujours l'infrastructure pour maîtriser ces nouveaux investisseurs. Et c'est ce qui me fait poser des questions. Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, ne s'étaient pas posé de questions. Et ma vidéo leur a permis de se poser
peut-être quelques petites questions. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas en train de vous dire n'investissez pas, je dis juste, toute chose gardée, moi je vois ça à titre personnel comme un pari. Je fais un pari, voilà, je pose 500, je vais poser 1000, je pose 1005. Voilà, pour moi l'argent, elle est perdue. Maintenant, le timing fait que je pense que je vais récupérer ma mise et je ferai certainement peut-être 2, peut-être 3 cycles, mais je sortirai certainement avant la fin d'année 2022 pour éviter justement que cette pyramide s'écroule. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu et ça permet d'étayer certains éléments puisque je reçois des messages, je vous dis, pas très sympathiques sur Telegram et c'était vraiment pas le but de ma vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt, ciao ciao.